Shalom, shalom, shalom. Shalom cette nuit, shalom, vous qui êtes en ligne. Un petit moment juste pour un réconfort, une édification à cette heure-ci. Shalom, shalom, shalom. Vous qui êtes en ligne, qui me suivez, soyez richement bénis, shalom. Que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous bénisse, shalom, shalom, shalom. Vous qui êtes en ligne, shalom, que Dieu vous bénisse. Oui, j'en vois un, j'en vois deux, j'en vois trois. Je voudrais que vous puissiez vous manifester un peu. Maman Merveille, Muka, shalom. C'est juste un instant pour bénir quelques personnes. Shalom, Maman Esther Pemba, shalom. Le Seigneur m'a mis à cœur d'intervenir pour quelques minutes. Juste une exhortation pour une dizaine, une quinzaine de minutes, une exhortation. Cette nuit, j'étais en prière et je suis en train de me préparer, bien sûr, pour le grand travail de samedi. Et le Seigneur m'a mis à cœur de bénir quelques personnes, de fortifier quelques personnes, de parler à quelques personnes cette nuit. Et donc, si tu es là, si tu me regardes, je voudrais que tu puisses te manifester. Manifeste-toi par un j'aime, un like, manifeste-toi. Parce que je vais te parler de quelque chose pendant 5, 10 ou maximum 15 minutes. Et je sais que le Seigneur va vraiment te faire grâce. Le Seigneur va te bénir. Cette nuit, le Seigneur va te reconforter. Tu vas dormir en paix. Tu vas dormir avec la pleine sécurité parce que le Seigneur va te reconforter. Alors, j'aimerais, avant mon petit mot, j'aimerais bénir 3, 4, 5 personnes. Parmi vous qui êtes en ligne, manifestez-vous. Et vous qui me regardez déjà, Maman Merveille, Maman Esther, partagez un peu avec quelques personnes ce petit direct. Est-ce que vous pouvez partager avec vos correspondants? Essayez un peu de partager et d'inviter quelques personnes qui sont là, qui peuvent rejoindre ce direct à cette heure-ci. Et Dieu va vraiment vous faire beaucoup de bien. Essayez un peu d'y entrer, essayez de vous connecter. Je sais que le Seigneur va vous faire grâce. Partagez un peu avec quelques personnes. Tout à l'heure, là, j'ai vu la sœur Laetitia Ipanga qui est entrée, mais qui a disparu. J'ai vu la sœur Aimé Bouroumé qui est entrée, qui a disparu. Oh là là, que je les ai perdus. L'homme de Dieu, Jacques Mouyouda Chani, il est aussi entré, mais il a disparu et là, je ne les revois plus. Mais écoutez, essayez un peu de partager, de vous manifester. Maman Esther Pemba, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu bénisse vraiment ton mari. Vous êtes un couple de serviteurs, que le Seigneur bénisse votre famille, que le Seigneur bénisse ses enfants. Cette nuit en particulier, je voudrais que le Seigneur vous visite, que le Saint-Esprit vous parle et vous révèle, que le Saint-Esprit vous ouvre encore davantage les yeux de l'Esprit et que le Saint-Esprit vous parle vraiment en profondeur dans cette période très délicate, dans cette période aussi très cruciale pour nous. J'aimerais que le Saint-Esprit vous parle et vous révèle. Nous sommes pendant la période de Pâques. J'aimerais que le Saint-Esprit vous fasse grâce et qu'il vous révèle le mystère glorieux de la croix et du sang de Jésus-Christ. C'est ça même toute la chrétienté, qu'il vous révèle des grands détails de ce mystère-là. Et je sais que ça va vous faire énormément de bien. Donc, sois très richement béni, Maman Esther Pemba. J'espère que
tu es en train de partager à quelques personnes qui sont ici aux États-Unis ou au Canada, c'est facile parce que eux, ils peuvent suivre à cet instant. Ceux qui sont au Congo, ils sont très loin, très peu sont connectés à cet instant. Là-bas, chez eux, c'est très tard dans la nuit et ça tend vers les petites heures du matin. Ils sont endormis sûrement. Mais à ceux qui sont ici aux États-Unis, si tu en connais 3, 4, 5, 10, partage avec eux rapidement. Ils peuvent se connecter pour ce petit direct et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Maman Merveille aussi de la même manière, tu peux envoyer rapidement quelques invitations, partage un peu et Dieu va faire beaucoup de bien. Je vois là, ça me signale qu'il y a une troisième personne qui est en train de regarder. Nous allons parler de, voilà, il y en a 4 maintenant, d'autres s'ajoutent, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, 4 personnes qui sont en train de nous suivre. J'aimerais faire monter un peu, ne serait-ce que 5, 6, 10 personnes pour que cette exhortation touche. Dieu est bon, vous savez, Dieu répond d'une manière ou d'une autre. Job dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, beaucoup de gens commettent l'erreur de penser que Dieu ne nous parle que par des songes, Dieu ne nous parle que par des visions, ou Dieu ne nous parle que par des voix audibles, ou alors par prophétie directe, quand un homme de Dieu peut te parler, il dit « Dieu m'a dit, Dieu me demande de te dire ». Et Dieu nous parle de plusieurs manières, même au travers de la nature, Dieu peut te parler. Dieu peut te parler parce que la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ces choses. Dieu peut te parler de plusieurs manières et Dieu peut te répondre à un problème particulier que tu as, à un moment où tu t'y attends le moins. Et peut-être que cette nuit, avec la petite exhortation, le message qu'il me donne va être la réponse de quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui est dépassé en cet instant. Il y a peut-être quelqu'un qui est affecté. Maman Tina Béa, sois vraiment béni. Merci d'avoir rejoint. Cette nuit, le Seigneur peut parler et te toucher et te répondre. Tu traverses peut-être des moments d'incertitude. Tu traverses peut-être des moments où tu te dis, je ne sais pas ce qui va arriver. Je me demande ce qui va arriver au juste. Mais cette nuit, la parole que Dieu donne peut être la réponse à ta préoccupation, peut être la parole qu'il fallait pour te donner la paix et que tu dormes en paix. Et que finalement tes jours soient en paix. Parce que vous savez, toute la Bible, c'est l'histoire de l'amour et de la paix de Dieu. Et donc, si tu n'as pas de paix, mon frère, tu vis mal. Julie Esaïe, sois richement bénie. Toi aussi qui nous rejoins, sois richement bénie. Maman Tina, je disais, maman Julie, je disais, essayez un peu de partager avec quelques personnes que vous connaissez qui sont en Amérique, au Canada. Partagez un peu avec eux. Je voudrais que quelques personnes entrent en ligne. On a juste une dizaine de minutes. Il y a une parole que le Seigneur m'a donnée. Je suis en train de me préparer pour le grand travail de samedi et dimanche. Et je sais que Dieu va bénir beaucoup de gens. Donc, essaie un peu de partager, d'inviter quelques autres personnes. Invite quelques personnes qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, pour qu'ils rejoignent ce direct. Et je disais que nous sommes dans un moment de psychose, d'euphorie. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a une psychose qui se crée. Il y a des gens qui commencent à être ruinés parce que, bon, on connaît la vie des États-Unis, on connaît la vie du Canada. Ce n'est pas qu'il y a des réserves. Il y a des gens qui se posent des questions. Mais je voudrais te répondre de la part du Seigneur. Il y a même des gens qui se disent, même enfin, c'est-à-dire que tout peut arriver, le corona peut aussi m'atteindre. Nous voyons comment les gens sont en train de mourir ici aux États-Unis, en Europe particulièrement. Les gens meurent beaucoup de ça
Et tous les jours, c'est des chiffres alarmants. Imaginez-vous un peu que ici à Michigan, juste la nuit d'hier aujourd'hui, il y a eu 114 décès de hier à aujourd'hui. C'est alarmant, c'est beaucoup 114 décès. Et le chiffre ne fait que grimper, grimper. Et à la fin, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui peut m'arriver? Bon, on ne va pas rester indéfiniment dans la maison. Tu peux avoir besoin d'aller acheter à manger. Et tu commences à avoir peur en te disant, mais quand je vais acheter à manger là, je peux peut-être rencontrer le pire et peut-être prendre cette maladie gratuitement. À cause d'une petite nourriture, je risque d'aller choper cette maladie. Mon frère Olivier Kilamboué, sois béni, toi qui nous suis aussi à cet instant. Partage aussi avec quelques personnes qui sont aux États-Unis, au Canada, qui nous suivent. C'est vraiment une parole de réconfort. Donc la psychose est grande, mon frère, ma sœur. Regarde un peu. Tu es dans la maison. Le savon se termine. Tu es obligé parce qu'ouvrir des gants, tu mets le masque et tout. Mais tu te dis, peut-être que il y a eu des gens qui étaient infectés, qui sont passés par ici. Est-ce que peut-être moi je n'ai pas chopé? Est-ce que peut-être, finalement, Amani Amani Ngoï, vraiment sois béni, tu nous rejoins, docteur Serge, sois vraiment béni. Donc finalement, c'est la psychose. Tu te dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Ma femme voudrait aller faire les grosseries, que je l'accompagne, peut-être que je peux l'aider à se sécuriser. Laetitia Ipanga, soit richement bénie, soit très richement bénie. Et je sais que ce soir encore, pour ce petit direct, le Seigneur m'a mis à cœur d'intervenir pour une dizaine de minutes avec une parole pour quelqu'un qui va rassurer quelqu'un. Et donc, la psychose est grande. Tu peux sortir, tu dis, je vais acheter quelque chose, mais tu ne sais pas, la crainte, et quelque part on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui peut arriver? Demain, qu'est-ce qui va arriver? Le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Le nombre de cas contaminés ne fait qu'augmenter. Et donc, finalement, on se dit, mais même ici, dans les États les plus puissants, la maladie est en train de décimer. Il y a une psychose financière qui se crée. Mais cette nuit, et sachez-le, pendant des moments de psychose comme ça, c'est là où aussi des petits sorciers de famille, des petits malins, en profitent pour faire leurs attaques, en profitent pour s'aimer la zizanie. C'est là que les réclamations commencent à peser aussi très fortement. Alors, cette nuit, le Seigneur me donne une grande parole pour toi et je sais que ça va être une parole de grande bénédiction. Je vais lire très rapidement dans Ésaïe 43. Ésaïe 43. Vraiment, j'ai aimé quand le Seigneur m'a mis à cœur de te dire ceci. Ésaïe 43. Ainsi parle l'Éternel, je commence au verset 1. Ainsi parle l'Éternel, un instant que je demande un peu les lunettes, il y a comme une petite pénombre par ici où je me trouve, et j'ai un peu de mal à bien lire les écrits. Est-ce que je peux avoir, Maman Merveille, merci pour les lunettes. Voilà. Je ne les mets que pour lire, c'est juste pour lire. Et je n'aime pas d'ailleurs les lunettes. Je préfère regarder avec mes yeux, mais bon, j'ai pas le choix. Éclair Barra, merci d'être venu. Sois béni, toi qui nous suis. Tu tombes au bon moment. Ésaïe 43, je commence par le verset 1. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Alors, pendant que nous sommes en train de lire, je voudrais que là où on met Jacob ou là où on met Israël, que, comme nous lisons ensemble, que tu puisses mettre ton nom là-bas. Toi, tu mets ton nom. Moi, je vais lire « Ô Israël, ô Jacob », mais toi, mets ton nom. Particularise ça parce que cette parole t'est adressée cette nuit. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Première raison pour laquelle tu ne dois pas craindre, il te rachète. Il t'a racheté par son sang précieux, tu es à lui. Tu n'es pas au diable, tu n'es pas à la maladie,
tu n'es pas aux accidents, tu n'es pas au fléau de ce monde, tu n'es pas au démon, mais tu lui appartiens à lui et à lui seul, Jésus-Christ crucifié et ressuscité, et c'est son Esprit Saint qui habite en toi. Tu es une demeure du Saint-Esprit, le Seigneur te rachète. Première raison pour ne pas craindre. Il dit, il t'a racheté, tu es à lui. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Mon frère, ma sœur, je veux que tu saches combien il est important. Vous savez, quand même dans la société humaine, vous êtes en train de marcher quelque part, en route, vous ne connaissez personne, mais vous entendez quelqu'un qui vous crie « Mama Laetitia Ipanga ». Tu te retournes vite, tu te dis « c'est une personne qui me connaît ». Mais quand à cet instant-là, c'est quelqu'un qui dit « please, madame, please, sister, please », tu peux ne pas te retourner et te dire « c'est qui ça qui veut me déranger encore à cet instant ?» Mais quand la personne t'appelle nommément, ça attire ton attention, tu te retournes. Pourquoi? Tu as confiance, tu te dis c'est quelqu'un qui me connaît. Mais là, il ne s'agit pas de n'importe qui, il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Il te dit, ne crains pas, je te rachète, je t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Il te connaît. Il te connaît même mieux que toi-même tu te connais, mieux que quiconque te connaît. Avant que même tu ne fusses créé, lui te connaissait déjà. Il connaît quand tu t'assois, il connaît quand tu te lèves, il connaît quand tu te couches, il connaît quand tu pleures, il connaît quand tu es contente, il connaît quand tu te réjouis, il te connaît par ton nom. Il ne t'appelle pas sœur, il ne t'appelle pas frère, il ne t'appelle pas monsieur ou madame, mais il t'appelle par ton nom. Il te connaît. Quelle assurance! Et il te dit, tu es à moi. C'est lui qui te dit, tu es à moi. Donc, il n'y a pas de raison de paniquer. J'appartiens à un Dieu qui m'a racheté, qui me connaît très bien, qui m'appelle par mon nom et qui me rassure. Je n'ai pas besoin que l'homme de Dieu me dise. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'arrête en route avec une prophétie pour dire « Dieu a dit qu'il te connaît ». Non, j'ai l'assurance de la bouche de l'Éternel elle-même que il me connaît bien. Il me connaît, il m'appelle par mon nom. Amen. Ça, c'est déjà le premier point qui doit te sécuriser et te réjouir. Au milieu de la tourmente, au milieu de la détresse, il faut que tu saches que celui que tu appelles te connaît et il t'appelle par ton nom. 2. Écoutez l'assurance qu'il nous donne. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Wow. C'est-à-dire, si tu marches dans des eaux profondes, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu veut te dire que c'est lui le véritable gardien de ton âme. Il est l'unique refuge de ta vie. Il est ton unique bouclier protecteur. Il est ton unique haute retraite. Il est ton unique forteresse. Il veut te dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la tempête qui s'est levée devant toi, quel que soit le problème qui te tracasse, quelles que soient les paroles que tu as entendues, les paroles qui te condamnent, quelle que soit
les paroles qui t'ont maudit, quel que soit ce que tu as vu ou ce que tu as entendu d'alarmant, de troublant, qui peut amener la panique dans ta vie, qui peut t'empêcher de dormir, il te dit, mon fils, ma fille, crois en moi, je te connais, tu es à moi, je te rachète. Les eaux ne vont pas te submerger, le feu ne va pas te consumer. Je suis moi-même le feu dévorant du ciel, le feu ne va pas te consumer. Il ne va pas te consumer. Souviens-toi parlant de feu, souviens-toi de Shadrach, Meshach, Abed-Nego, qui ont vu au milieu des flammes ardentes de feu un quatrième qui était là. Oh, il venait d'où celui-là? Le feu dévorant. Il était là. Il était là. Il dit, quel que soit ce qui arrive, la première des choses, ne tremble pas. Fais-lui confiance. Certaines choses arrivent pour ton école. Certaines choses, c'est pour t'enseigner. Pas pour te tuer, pas pour t'abattre, pas pour nuire à ta personne. Certaines choses, c'est pour te tirer un peu les oreilles. Parce que Dieu châtie comme un père châtie son enfant, pas dans le but de te tuer, mais dans le but de te redresser pour que tu ailles de l'avant. Certaines choses aussi viennent du monde des ténèbres, mais Dieu te dit ne crains pas. Regarde-lui, fais-lui confiance, tourne-lui tes yeux. Tourne vers lui tes yeux. Il va te sortir de là lui-même calmement, sans beaucoup d'efforts. Tourne-lui. Il veut que tu crois. Crois en cette parole. C'est pour ça qu'en lisant, j'ai dit là où tu vois, ô Jacob, ô Israël, mets-y ton nom. Prends-la, c'est ta parole cette nuit. Alléluia. Il dit au verset 3, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Ah. Là maintenant, ça devient grave. Ça devient même plus important et je veux que tu comprennes ça. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. C'est-à-dire que pour toi, tu as tellement de prix à ses yeux. Souviens-toi que ton prix à toi, c'est le prix du sang de Jésus-Christ. Ton prix, c'est le prix de la vie de Jésus-Christ. Parce que il a fallu qu'il donne sa vie pour toi. C'est ça ta valeur. Alors il regarde, il dit, toi là, je donne à ta place des peuples entiers. Maman Aimé Chako Kitapo, tu nous rejoins un peu en retard, c'est vrai, c'est l'inattendu. Mais que Dieu te bénisse, Maman Aimé Chako. Il donne des hommes entiers à ta place. Il donne des contrées entières à ta place. Dieu est en mesure de sacrifier plusieurs, mais pour toi, pour que toi, tu ne sois pas atteint. Ce Dieu-là que tu vois, nous appartenons à un Dieu responsable, à un Père responsable. Joao Maria, nous appartenons à un Dieu responsable. Sois béni. À midi, tu étais là, le soir, tu es là. Soyez béni. Dieu ne prend pas plaisir à nous voir souffrir. Je vais vous donner un exemple pour ça. Dieu ne laisse pas les choses arriver d'elles-mêmes subitement. Non, il l'a promis, il a dit, l'ennemi ne te surprendra pas. L'ennemi ne peut pas surprendre un enfant de Dieu qui est connecté. Je vais te dire que quand quelque chose doit arriver, le Seigneur parle d'une manière ou d'une autre. Il te préviendra, mais tu peux choisir de faire la sourde oreille. Tu peux choisir d'ignorer ce qu'il t'a dit, ou peut-être parce que tu es tellement dans la distraction, tu n'as pas compris le message.
Il a répété 2, 3, 4, 5, 6 fois et ça t'est arrivé. Parce que tu n'as pas voulu comprendre ou tu n'étais pas attentif. Mais Dieu nous parle. C'est ainsi que je voudrais dire à quelqu'un cette nuit, quand tu dors et que tu rêves de quelque chose de mauvais, la Bible dit, ce qui est révélé est condamné par la prière. Lève-toi immédiatement et commence à prier. Commence à annuler ce que tu as vu. Annule ça, condamne ça. Condamne, annule, efface ça par le sang de Jésus-Christ. Rends-le nul et sans effet dans ta vie. Rends grâce à Dieu et puis dors. Tu dois annuler, condamner ça immédiatement. Quand tu dors, tu rêves de quelque chose de bien. Dieu te révèle quelque chose de bien. Tu te lèves, la première des choses, rends grâce à Dieu. Cette bonne chose-là que tu as vue, ce beau rêve-là, scelle-le par une forte adoration, par une forte louange. Scelle ça parce qu'il faut que ça arrive. Voilà 2 attitudes. Maintenant, je vais vous donner une autre méthode pour que vous ne soyez pas distraits. C'est vrai, la première des choses, rester dans la sanctification, marcher dans la crainte de Dieu. Ça, c'est important. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Mais la deuxième chose, ne dors pas sans avoir prié. Ne dors pas sans avoir adoré. L'adoration amène la présence de Dieu. L'adoration matérialise la présence de Dieu. Adore, loue le Seigneur et confie-lui ta nuit. Confie-lui ton sommeil. Confie-lui tes songes. Protège ta nuit dans le sang de Jésus-Christ. Protège tes songes dans le sang de Jésus-Christ. En sorte que, quand tu fais ça, tu as l'habitude de faire ça, quand tu dors et que tu rêves de quelque chose de mauvais, déjà à partir du rêve, tu vas voir que tu es déjà en train de combattre ça. Tu es déjà en train, dans le rêve, de répliquer déjà, d'annuler ça. Et quand tu te réveilles, tu te lèves, c'est pour achever cette condamnation-là. Alléluia. Des fois, tu es en train de te battre dans un rêve. Ça m'arrive souvent. Et souvent, mes victoires, je les obtiens dans le rêve même. Et quand je sursaute, je vais maintenant achever. Je vais condamner ça par la prière, encore une fois maintenant physiquement. Pourquoi? Parce que j'ai pris cette habitude-là. Prenez aussi cette habitude. Alors, ça c'est le plus important. Dieu donne des contrées à ta place. Mais il spécifie maintenant. Au verset 4, il dit ceci, et c'est le dernier verset. Amen. C'est le dernier verset qu'il m'a donné. Au verset 4, il dit, « Parce que tu as du prix à mes yeux. » Ah! Parce que tu as du prix à mes yeux. Je veux que tu saches que tu as du prix aux yeux de Dieu. Je t'ai dit, tu vaux le prix du sang de Jésus-Christ. Carnet de l'évangile, sois béni. Tu vaux le prix du sang de Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu vaux le prix du sang de Jésus-Christ. Pour toi, Jésus-Christ a tant souffert. Il a horriblement souffert le calvaire de la croix. Pour toi, il a versé son sang précieux. Pour toi. Tu n'es pas n'importe qui pour lui. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Bien-aimé, quand un homme de ce monde t'écrit en disant « Maman Chako Kitapoy », tu sais que tu as beaucoup de prix à mes yeux, maman. Maman Laetitia, tu as beaucoup de prix à mes yeux. Maman Joayo, tu as beaucoup de prix à mes yeux. Plutôt, papa Joayo, tu as beaucoup de prix à mes yeux. Déjà, quand c'est entre hommes humains, tu sens ton cœur réchauffé. Parce que quelqu'un t'a dit, tu as du prix à ses yeux. Mais quand Dieu lui-même te dit,
mon fils, ma fille, docteur, tu as du prix à mes yeux. C'est Jésus qui te dit, tu as du prix à mes yeux. Tu as besoin de quelle assurance encore? Tu as besoin d'écouter quelle parole encore pour comprendre que tu es vraiment sous la haute protection de Dieu. Dieu ne peut pas laisser n'importe quoi te toucher. Jamais. Jamais, mon frère. Étends les limites de ta foi. Et il dit, parce que tu es honoré et que je t'aime. Non seulement que tu as du prix à ses yeux, ça ne suffit pas, il ajoute encore. Il dit, parce que tu es honoré, il t'honore toujours, il veut toujours t'honorer, il dit, et qu'il t'aime. Et les gens de ce monde, quand ils te disent, je t'aime, ton cœur fond. Une femme, tu lui dis, je t'aime maman, son cœur fond. Mais Jésus lui-même te dit, je t'aime. Combien ton cœur fondrait-il? Docteur Serge, Jésus-Christ vous aime dans votre maison. Carnet de l'évangile, Jésus-Christ t'aime, c'est une réalité, il dit, je t'aime. Dans Jérémie, il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pour cela que je te conserve toute ma bonté. Waouh! Qu'est-ce que je vais encore chercher? Je me réveille le matin, il dit, chaque matin, je renouvelle pour toi toute ma bonté. Tu veux quoi? Chaque matin. Parce que la bonté et la fidélité de Dieu sont des piliers qui sont toujours devant lui. Chaque matin, s'il renouvelle sa bonté, c'est que sa fidélité est toujours là. Qu'est-ce que je vais craindre? Pourquoi les gens m'ont toujours demandé pourquoi j'ai toujours un visage serein? Pourquoi voulez-vous que je sois stressé? Non? Pourquoi? Quand c'est ça que j'entends de la part de Dieu, même si je n'ai pas d'argent, même si je n'ai pas mangé, même si j'ai des problèmes, même si j'ai des défis à relever, mais ça me suffit. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cette nuit, je veux que tu saches que la nourriture céleste est tellement importante parce que elle fortifie ton esprit. Plus ton esprit devient fort, plus ta chair devient faible. Et plus tu marches par l'esprit et tu accomplis les œuvres de l'esprit, plus tu vis le surnaturel. Tu ne peux pas expérimenter le surnaturel, tu ne peux pas vivre le surnaturel dans ta vie, les œuvres de l'esprit, si ta chair domine encore sur l'esprit. Il faut que l'esprit domine sur la chair. Et il faut que tu te nourrisses de la parole des choses de l'esprit. Alors écoutez, il dit, parce que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Je ferme ma Bible. Il dit, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Je vais t'expliquer ce que cela signifie. Cela signifie que si dans le monde des ténèbres, on a prévu que vous qui me suiviez, ou les enfants de Dieu meurent de ce corona, croyez-moi, Dieu dirige cette rage-là de l'ennemi vers d'autres personnes. C'est des méchants, d'autres personnes, des méchants qui vont tomber avec. Mais vous, il a dit, 1000 tomberont à votre côté, 10 000 à votre droite. De vos yeux seulement. De vos yeux seulement, vous allez regarder la rétribution des méchants. C'est-à-dire, vous allez vous plaire à contempler comment les méchants tombent à votre place. À votre place. La famille vous réclame. Les liens de famille vous réclament. Mais Dieu donne d'autres personnes à votre place. Vous allez me dire, papa, mais j'ai toujours des combats, j'ai toujours, oui, certains combats perdurent dans ta vie parce que ta foi est faible,
certains combats perdurent dans ta vie parce que tu ne comprends pas le modus operandi de Dieu. Tu ne comprends pas comment Dieu opère. Non, c'est tout. C'est pour ça que comme tu n'y crois pas, tu ne crois même pas que le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie. Alors, comme tu n'y crois pas, tu es en train toi-même d'annuler quelque chose de bien. Ce qui n'est pas normal. Tu crois plus à l'action des démons, des sorciers, et tu entends plus les paroles qu'on te donne, les réclamations, c'est ce que toi, c'est le langage que toi tu comprends. Mais le langage de la foi en Dieu, tu ne le comprends pas. Écoute, moi, je suis un évangéliste et Dieu m'a suscité pour annoncer ses vertus. Jésus-Christ m'a suscité pour annoncer ses vertus, pas pour annoncer les vertus des démons, pas pour annoncer les vertus des sorciers, pas pour annoncer les vertus du coronavirus ou les vertus des tempêtes de ce monde. Non. Je ne me soucie pas de prendre aujourd'hui tout un livre de médecine pour commencer à étudier et à maîtriser les symptômes, le mode d'action du virus, les complications, les doses à prendre. Je ne passe pas mon temps à faire ça. Pourquoi? À la place de faire ça, je passe mon temps à lire la parole de Dieu, à me nourrir de la parole de Dieu qui me rassure. Je suis là pour annoncer les vertus de celui qui m'a aimé, Jésus-Christ. C'est ce que je fais. Donc je ne peux pas venir pour t'annoncer les vertus des démons, non, ils existent, je sais. C'est leur droit constitutionnel de t'attaquer, de nous attaquer. Le corona, c'est son droit constitutionnel de t'attaquer, mais nous, on ne répond pas à la même constitution que la leur, nous répondons à la constitution du ciel. Nous sommes protégés par le ciel et celui qui nous protège, il est plus fort que ceux qui nous attaquent. Celui qui nous protège, il vit en nous. Il est plus fort que tous ceux qui sont dans le monde et qui nous attaquent. Il est plus fort que le corona. Alors, qui je vais annoncer? Je vais vous annoncer corona ou je vais vous annoncer Jésus-Christ? Je vous annonce Jésus-Christ. Ça, c'est le parti que je choisis. Ce n'était que une parenthèse, mais je voudrais aussi pour finir te dire, écoutez, prenez au sérieux ce que je vais vous dire. Facebook, YouTube, à cause de la surcharge, il y a tellement de lives, ils sont en train de verrouiller. Je vous préviens, ils sont en train de verrouiller. Alors, tu peux être en train de faire un live, tu annonces des bonnes choses, mais à un certain moment, pouf, il te bloque. Qu'est-ce qui fait qu'il te bloque? Quand ils ne voient aucune réaction, ils peuvent te bloquer. Il y a des gens qui ont expérimenté ça. Ils peuvent te bloquer, ils sont en train de serrer. Surtout parce qu'il y a eu trop de vidéos dénonçant ce qui est en train de se faire, surtout avec les vaccins. Et vous savez, c'est un gros business pour beaucoup de gens. C'est un gros beefsteak. Alors, quand maintenant vous regardez, voilà, il y a quelqu'un qui a compris et qui le fait. Quand vous regardez, prenez l'habitude de faire monter vos j'aime, vos likes, faites monter des j'aime, des likes en abondance. Pourquoi? Parce que quand ils voient ça, ils se disent, ah, donc c'est intéressant pour beaucoup et ils ne bloquent pas. Ils ne bloquent pas. Même quand nous faisons nos services samedi, dimanche, prenez le soin de faire ça. Quand vous partagez, dites aux gens, prenez le sang. Je vais bien sûr rappeler ça, rappeler 2-3 principes, mais prenez le soin de faire ça pour que on ne bloque pas les vidéos. Deuxième chose, nous étions supposés live streamer sur YouTube aussi. Je peux avoir, maman, je peux avoir la caméra là. J'étais supposé live streamer sur YouTube, mais on devait avoir un device supplémentaire. Là, le laptop que j'ai n'a qu'un port de sortie, il n'a pas un port d'entrée, il paraît. Et donc, bien que ça soit un bon laptop, mais il ne peut pas faciliter la diffusion. Donc, je vais
live streamer simplement sur Facebook. Mais je mettrai la vidéo sur YouTube. Je regrette beaucoup parce que j'ai voulu faire le live stream de samedi et dimanche en direct sur tout. C'est dans le carton là-bas, maman. C'est dans le carton. Ouvre bien le carton. Le carton, le petit. Un instant, je vous prie. Oui. Ouvre et tu vas voir ça là-bas au milieu. Oui, voilà. Donc, je devais faire un live stream en direct sur YouTube et sur Facebook directement. Ça sera pour la prochaine fois dès qu'on aura le device qu'on devait acquérir. Mais le direct, bien que j'ai tous les câbles, j'ai tout. J'ai une vidéo neuve qu'on a acheté, une Canon vidéo, une Vixia, qui est très performante avec tout ce qu'il faut. C'est vraiment une très bonne caméra qui sort du très bon. Et c'est une caméra qui sort vraiment des bonnes images professionnelles, qui filme très bien et avec un bon micro qu'on met au-dessus. Ceux qui connaissent bien les vidéos, les journalismes, surtout Maman Laetitia Ipanga, mais elle est loin de nous pour nous aviser. Vraiment, c'est une très bonne caméra. On devait faire un très bon live stream, mais malheureusement, le device là nous manque pour faire le direct configuré pour que ça soit parfait. Mais la prochaine fois, on le fera, ce n'est pas un problème. Mais nous sommes condamnés, à moins que demain, Dieu ne fasse un miracle. Mais même alors, même si on l'obtenait samedi très tôt le matin, il faut paramétrer, il faut faire quelques essais avant de l'utiliser. On ne sait pas, on verra, parce qu'on m'a dit qu'il y a quand même une méthode. Il y a un shipping de overnight, donc c'est possible qu'on nous livre ça. Si on le commandait demain, on verra. Et si on le commandait demain, on verra comment est-ce que Dieu va faire. Mais Dieu va nous faire grâce, on va voir. Mais si on ne le commande pas et qu'on doit live streamer juste sur Facebook, je vais vous demander un service. C'est que quand vous nous suivez, je vais vous demander de pouvoir partager. Quand nous commençons la vidéo, dès que vous entrez, vous aussi partagez et invitez beaucoup d'amis sur votre Facebook. Invitez le plus possible des gens. Invitez-les. Pourquoi? Pour que eux aussi se connectent. Parce que quand vous partagez la vidéo, ils sont aussi connectés directement à partir de vous. Et ils peuvent aussi à leur tour envoyer à d'autres personnes. Et à ce moment-là, on obtiendra le plus grand nombre possible. Mon objectif, c'est qu'on obtienne le plus grand nombre possible. Pourquoi? Parce que je voudrais que la main de Dieu touche le plus grand nombre possible de gens. Je suis un évangéliste, je suis habitué aux croisades de masse. Ceux qui me connaissent depuis avant, ils le savent. Maman Laetitia m'a vu à l'œuvre. Il faut une grande foule parce que de cette grande foule, quand on jette le filet, on pêche aussi beaucoup de gens pour le Seigneur. Et nous voulons que le Seigneur nous fasse grâce par ce service, que l'on puisse gagner beaucoup de gens au Seigneur ce samedi et ce dimanche. C'est le premier objectif de ce travail qu'on va faire, c'est gagner au maximum beaucoup de gens. Alors n'envoyez pas aux chrétiens, envoyez aussi aux païens, aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Partagez, partagez, partagez à ce moment-là pour que beaucoup se connectent. Vous ne savez pas, c'est peut-être la personne à laquelle vous aurez partagé que le Seigneur a prévu de sauver et vous aurez fait quelque chose de très bien. Soyons unis dans cette moisson. On tirera tous les bénéfices de cette moisson. Le Seigneur se souviendra de nous. Mais cette nuit, je voulais te rassurer de la part de Dieu, que le Seigneur te bénisse, que le Saint-Esprit te fortifie, que le Saint-Esprit te parle cette nuit, que le Saint-Esprit te révèle en cette période de Pâques le mystère glorieux de la croix et du sang de Jésus-Christ. Sois richement béni, sois très très richement béni.
Est-ce que tu peux me répondre avec un grand Amen aussi? Mais ton Amen, je ne vais pas l'entendre. Tu peux l'écrire ou tu peux le manifester par tes j'aime et tes likes. Ça va me faire du bien de savoir que j'ai transmis fidèlement le message de Dieu. Et si ça t'a fortifié, ça t'a édifié, tu peux faire monter quelques likes, quelques j'aime avant qu'on ne se quitte. Et cela va être très bien. Dieu va te bénir. Et n'hésitez pas, si vous avez des requêtes de prière spéciales, vous pouvez nous les envoyer par voie de Messenger. Vous pouvez nous les envoyer par WhatsApp. Vous qui avez mon WhatsApp, je suis en prière et je suis sorti juste pour ce message. Je suis en prière, je me recueille, je prie pour le service. Si nous pouvons prendre aussi vos fardeaux en prière. Si vous avez des requêtes spéciales, envoyez-nous un WhatsApp. Si vous avez mon WhatsApp, c'est un WhatsApp facile. C'est le +1 813 203 76 87. Paramétrez juste mon numéro. Envoyez vos requêtes de prière. Comme ça, je vais aussi prier pour ça. Si vous n'avez pas retenu le numéro, regardez dans ma page YouTube. Vous verrez dans nos vidéos, mon numéro est un peu partout, mais je vais aussi l'afficher à cette petite vidéo aussitôt terminée. Mais écrivez, envoyez vos requêtes, on va les prendre en charge, on va prier pour ça et le Seigneur va vous bénir. Passez une bonne nuit sous la haute protection de Dieu. Maman Hakim Madimba, mon frère, sois richement béni. Hakim Madimba, sois richement béni. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Bonne nuit. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu vous couvre. On se revoit le samedi.